le végétal serait-il devenu le nouvel Eldorado de l'alimentaire? Toujours est-il que les produits veggie sont devenus des substituts incontournables de la viande d'après cette étude Xerfi sur l'alimentation végétarienne et végane. D'ailleurs, les ventes en grande surface de ces aliments meilleurs pour la santé, l'environnement et le bien-être des animaux ont explosé en 2016. Un dynamisme qui s'explique par l'élargissement des gammes avec l'arrivée de produits plus gourmands dans les rayons. Surtout, le nombre de personnes désireuses de réduire leur consommation de viande n'a cessé d'augmenter pour représenter environ 30% de la population française. Et la tendance va persister à moyen terme pour les 3 segments analysés dans l'étude selon les experts de Xerfi et en particulier pour celui du traiteur végétal. En toute logique, ces perspectives favorables attirent de nouveaux entrants, à commencer par les généralistes des industries alimentaires. En réalité, le paysage concurrentiel de l'alimentation végétarienne et végane est en plein bouleversement. Parmi les nouveaux entrants, les généralistes de l'alimentaire ne ménagent pas leur peine. C'est ainsi que Herta et Fleury-Michon, par exemple, n'ont pas hésité à s'éloigner de leur cœur de métier avec leur offre de substituts carnés. Les distributeurs ne sont pas non plus en reste, avec leur MDD, à l'image des références Carrefour Veggie de Carrefour, et l'extension des gammes de MDD pourrait bien faire bouger les lignes selon les experts de Xerfi. D'autres acteurs, encore, se sont positionnés sur des marchés de niche. C'est notamment le cas de la start-up Funky Veggie avec son offre de snacks vegan. C'est dire que les conditions de marché se durcissent pour les acteurs historiques, en tête desquels les spécialistes du bio et de la diététique, comme par exemple Nutrition et Santé ou Björk Bonter et compagnie. Et la situation est d'autant plus délicate que ces acteurs doivent composer avec l'arrivée à maturité de certains segments. Pour préserver leur position, les opérateurs historiques étoffent alors leur gamme et cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Seulement présent en épicerie, Björk, le spécialiste du bio, s'est diversifié dans le frais tout récemment. Sojasun a lui retravaillé ses recettes de pavés de soja pour intégrer du quinoa, du boulgour et des lentilles vertes pour les rendre plus gourmandes. Les acteurs accélèrent également leurs investissements dans leurs outils de production pour répondre à une demande en forte croissance. C'est ainsi que Nutrition et Santé a investi plus de 30 millions d'euros sur ses sites français en 2016. Son usine de Revel, en Haute-Garonne, va grandir en 2017 pour assurer la fabrication de sa nouvelle gamme de produits végétaux, lancée voilà plus d'1 an. En somme, pour résister à la concurrence des nouveaux entrants, les acteurs historiques mettent les bouchées doubles.